Le match vient de se terminer sur un score de 4-0. Victoire du PSG face au Nantes FC. Premier trophée de l'ère Galtier. Buteur Messi. Neymar un doublé et un quatrième but de Sergio Ramos. On commence ce débrief avec la composition. Un 3-4-3 comme on l'avait pressenti sur cette chaîne, c'était un 4-3-3 avec trois défenseurs centraux. Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos. Les quatre du milieu à l'extrémité, c'est-à-dire les deux mobilettes, on a Hakimi et Nuno Mendes. Les deux milieux centraux, Vitinha et Verratti. En attaque, Lionel Messi au soutien de Pablo Sarabia et de Neymar. Maintenant, on rentre dans des détails un peu plus techniques. Le PSG a effectué un excellent entrée de jeu. Il a commencé le match avec beaucoup d'intensité. Tout de suite, on a vu l'intention d'un Verratti, d'un Vitinha, d'un Messi de marquer, d'aller très vite de l'avant. On voit le système de Christophe Galtier qui s'instaure petit à petit avec une transition de jeu très rapide et une intention d'étouffer, une volonté d'étouffer l'adversaire au niveau des sorties de balles. Tout a été parfait dès l'entame du match, mais ce qui a été un petit peu un point noir sur le début de ce match, c'est le milieu. Au niveau de Verratti, on voit que Verratti n'était pas encore au top physiquement, ça viendra durant la saison, mais il n'est pas encore top, c'est pas le Verratti à 100%, on dira que c'est un Verratti à 50-60%. Et l'autre milieu central, Vitinha, je l'ai trouvé un peu timide, c'est-à-dire à chaque fois qu'il recevait le ballon, il faisait des passes en arrière, il n'a pas beaucoup osé. Et sur une action lambda comme ça, il prend un carton jaune. Attention, dans ce genre de match, une finale, un milieu central défensif comme ça, prend un carton jaune, c'est pas bien, il va falloir remanier tout ça et y remédier, trouver une solution. Sinon, je trouve que dans l'ensemble, le PSG a un jeu par rapport à l'année dernière où on critiquait le fond de jeu de Paris Saint-Germain. Cette année, je trouve que le PSG a un fond de jeu. Depuis le match amicaux, je me suis dit que c'est contre des équipes de bas tableau, contre des équipes de division inférieure au Japon et autres. Mais ce soir, j'ai vu contre Nantes une équipe proprement respectable, logique, une équipe qui a remporté la Coupe de France. Le PSG les a dominés. Ils n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui les arrivait. Ensuite, je m'attaque aux joueurs qui ont été impressionnants, aux joueurs qui ont été top dans ce match. Il y en a énormément. Il n'y a pas beaucoup qui sortent de l'eau, mais je vais énumérer 5 joueurs. Comment parler de cette liste sans parler de monsieur Lionel Messi? Lionel Messi, il est en train de monter en puissance. Sur la saison dernière, il a été buteur contre Lens. Durant ces matchs amicaux, il a été 2 fois buteur. Et aujourd'hui aussi, il a marqué un but. Sans oublier qu'il a marqué un quintuplé avec l'Argentine face à l'Estonie. Et aussi, il a donné une performance XXL face à l'Italie durant la finale de la Finalissima. On a revu ce Messi ce soir, un Messi qui a tenté, un Messi qui part en dribble. Malheureusement, il n'a pas pu claquer son doublé car il avait fait une action exceptionnelle en dribblant 2-3 défenseurs. Il frappe, mais malheureusement, le deuxième but n'est pas rentré. Très intéressant dans le jeu et ça promet pour le reste de la saison. Deuxième joueur qui m'a impressionné, il s'agit de Neymar Junior. Aujourd'hui, Neymar a été économique, il s'est beaucoup géré, il a beaucoup géré son intensité, il a beaucoup géré sa colère et tout. Il a été vraiment moyen et il a claqué un doublé. Un doublé, pas un doublé dans le jeu, mais un doublé sur 2 coups de pied arrêtés. Coup franc direct exceptionnel et penalty exceptionnel comme on le connaît. Neymar a été technique, chirurgical ce soir, même s'il a raté une action quand le match était à 0-0. Troisième joueur impressionnant, je vais citer Hakimi. Vraiment, Hakimi a été impressionnant, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a joué son rôle, c'est très bien. Le reste des joueurs, j'ai envie de citer les 3 de derrière, à savoir Marquinhos, Kimpembe et Ramos. Kimpembe a été un petit peu en dessous, mais défensivement, il s'est beaucoup géré. Il a beaucoup donné. Ce système, je vous le dis, ça promet. L'Europe est déjà prévenue. Le PSG est venu pour faire des dégâts. Voilà, c'est la fin de ce petit débrief. On se revoit demain pour un autre débrief à chaud. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous.